na biso Bobo konja likolo ebongi mpona bana ya mike Christ a dit, laissez les petits enfants venir à moi, laissez les petits enfants venir à moi, car le royaume de cieux semblable à nous, car le royaume de cieux semblable à nous. Bobo konja likolo eza pona biso Bobo konja likolo ebongi mpona bana ya mike habite à moi, je chante comme David. Car l'Esprit de Dieu habite à moi, je chante comme David. Je chantais, je chante, je chante, je chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. L'Esprit de Dieu habite à moi, je saute. Une fois de plus, nous sommes là, je suis dans la joie de me retrouver encore devant vous pour parler de Jésus. À chaque fois que vous me voyez, c'est très bien que je suis là pour parler de Jésus. Les amis, est-ce que vous aimez Jésus? Qui aime Jésus? Qui aime Jésus? Vous qui vous suivez là-bas, vous qui êtes là-bas, est-ce que vous aimez Jésus? Faites ceci, faites comme ça. Vous qui aimez Jésus, ok. C'est bien. Pas comme l'autre là qui n'a rien fait là. Lui n'aime pas Jésus. On comprend déjà que celui qui n'a pas levé sa main n'aime pas Jésus. C'est toi qui as levé ta main, tu aimes Jésus et Dieu te bénisse. Je vous invite à vous approcher, chers amis. Dites à tous ceux qui sont à côté de vous. Les amis qui sautent sur les chaises là, qui crient, qui font n'importe quoi, vous leur dites que maintenant, l'heure de votre émission a sonné et qu'au-delà chez vous. Bonne nouvelle pour chaque enfant. Nous vous suivons chez vous. Avec les enseignements du matin que nous avons partagés avec les amis, nous venons vous apporter encore cette bonne nouvelle pour que vous soyez vraiment à la page, que vous sachiez qu'est-ce que nous avons dit ce matin, nous avons partagé sur quoi, nous avons parlé de quoi. Avec tout ça, c'est ensemble avec les amis, les monitrices ainsi que les enfants qui sont avec moi ici. Nous allons partager, vous les voyez là, les moniteurs est là, la monitrice et les amis de l'Ecodim sont ici avec moi. J'espère bien qu'ils sont de la nouvelle cité de David de Centre-Ville de Lubumbashi. Dans cette émission, chers amis, qu'est-ce que nous cherchons? À pouvoir donner la chance à l'enfant de s'exprimer. L'enfant puisse évangéliser, que l'enfant chante et que l'enfant puisse prêcher, parler aux autres enfants et même aux parents. Il y a des parents qui aiment cette émission, qui aiment que les enfants s'expriment, parce qu'il y a des parents qui nous suivent et qui disent que non, vraiment, je suis cette émission. Vraiment, chers parents, soyez là. Vous êtes nos associés. Les parents sont associés aux moniteurs, parce que ce sont des premiers moniteurs. Lorsque nous faisons notre part, vous aussi, parents, vous faites votre part. Nous contribuons ensemble pour que l'enfant grandisse très bien. Oui, c'est ça. Il faut nous accompagner, nous aider aussi à pouvoir enseigner les enfants aussi à la maison, les apprendre. Qu'est-ce qu'on vous a posé des questions aux amis, aux enfants à chaque fois à la maison? Qu'est-ce qu'on vous a enseigné aujourd'hui à l'école du dimanche? Vous avez chanté quoi? Quelle chanson? Et comment ça s'est passé? Les versets retenus c'était quoi? L'histoire c'était quoi? Chers parents, essayez aussi de faire ça avec les enfants. Vous verrez qu'à chaque fois que vous essayez de faire ça, ils seront attentifs. Et à chaque fois que vous les envoyez à l'Ecodim, qu'ils aient la Bible et quelque part où il faut noter, un stylo, un carnet de notes. C'est comme ça que ça se passe. Partout c'est comme ça. Il ne faut jamais négliger. C'est à l'école, nous venons pour enseigner les amis et les enfants. Et nous avons, oui, ils apprennent et ça se passe comme ça. Les enfants doivent chanter, les enfants doivent évangéliser, ils doivent édifier le peuple de Dieu, ils doivent même prophétiser si possible. Ça, c'est la gloire de Dieu qui se manifeste au travers des enfants. C'est ça, moniteur, moniteur. Ça va, je suis là. Qu'est-ce que vous dites à nos amis qui sont ici, qui attendaient cette émission? Je salue d'abord ceux qui sont avec mon cheveu plateau. Bonjour, Chris. Bonjour les enfants. Monsieur Chirika. Bonjour les enfants. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être là. Je bénis
Pour ceux qui nous suivent en ce moment. Bonjour chers amis de partout, hein, de Kinshasa, de La Roachie, de Brondo, du quartier Cadastre, de Kilobé-Lobé, de Masaoshi, de Moshi, de Kisui, de Kabula Menchi, de Kialoya. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ et en ce qui me concerne, hein, je me présente à nouveau, je suis le moniteur Patrice Mouyumba Diesse, hein, je suis moniteur à l'écoutime de David. Les moniteurs n'est pas seul, il est accompagné de la monitrice à côté. Monitrice, comment vous portez? Oui, je me porte bien. La santé, c'est comment? Oui, ça va. Ça va bien, hein? Oui. Ça se voit déjà de loin. Hein? Oui. Alors vous dites quoi à nos amis qui nous regardent maintenant là? Bon, je dis juste merci à tous ceux qui prennent le temps de nous suivre. Je les dis merci. Merci aussi aux parents qui nous suivent. Et merci à nos amis qui sont aussi ici présents. Ah oui. Que Dieu les bénisse abondamment. Vous êtes préparés à parler aux amis, hein? Oui, souvent j'aime que vous puissiez les appeler les amis. Oui, ce sont nos amis. Les enfants, les enfants, les enfants, les enfants. Et à un moment donné, hein, on partage avec eux la parole du Seigneur. Oui. Parce que même le Seigneur Jésus lui-même, il a dit que non, maintenant, vous ne pouvez plus m'appeler maître. Maintenant, appelez-moi ami. Nous sommes les amis de Jésus, oui, les amis. C'est comme ça que nous voulons nous habituer avec les enfants. Mes amis, vous allez bien? Oui. Encore, vous allez bien? Oui. Vous êtes en bonne santé? Oui. Là, je vous vois, je suis content. Bienvenue dans cette émission. Hein? Merci. À chaque fois que vous venez ici, sachez très bien que le Seigneur ne cessera de vous bénir. Parce que vous venez ici pour bénir le peuple de Dieu qui nous suit quelque part. Ils ont besoin de vous entendre. Présentez-vous d'abord. La jolie demoiselle, comment on t'appelle? Je m'appelle Miraciel Kapingakabea. Miraciel Kapingakabea. Miraciel, ça veut dire quoi? Miracle du ciel. Miracle du ciel. Ah, nous avons un miracle du ciel en face de nous. Miracle du ciel. Vraiment, ça c'est intéressant. Et Kapinga, ça signifie quelque chose? Bon, je ne sais pas vraiment, hein, mais ça a une signification. Ça signifie quelque chose, hein? Oui. Parce que souvent, les gens nous posent des questions. Vous savez, j'avais croisé un jour des sujets libanais et tout ça. Et ils se moquaient de nos noms. Ils se disent que non, regardez-vous, Ilunga, Kassongo, ils se moquent de ça. Et ils se disent que ça vient d'où ça? Vous tirez ça où? Mais ils ont des noms là aussi compliqués, nous nous demandons. Hassan. Hassan et tout ça. Et ils disent aussi, ça signifie quoi? Ils s'étendent, hein? Mais nous sommes habitués à ça. Alors, mon ami, quel âge as-tu, Miraciel? J'ai 15 ans. 15 ans, ça fait combien d'années à l'école du dimanche? Bon, depuis que j'ai 3 ans. Depuis que tu as 3 ans. Qu'est-ce que tu peux dire à celui qui n'aime pas l'école du dimanche, qui nous regarde, qui nous suit maintenant? Tu lui dis quoi? Je veux dire qu'il ne sait pas ce qu'il rate parce que passer du temps dans la présence de Dieu, c'est vraiment un bonheur. Oui, à l'école du dimanche, on vous apprend quoi? À sauter, à crier seulement? Qu'est-ce qu'il y a alors? On vous apprend à chanter des poèmes, à louer Dieu de différentes manières. Ça c'est intéressant. Vous avez entendu, chers amis, louer Dieu de différentes manières. Il y a des départements là-bas. Hein. Toi, tu fais quoi à l'école? Je suis à la chorale et puis je suis aussi à l'intercession. C'est très bien. Alors, le moniteur, quelque chose m'intéresse. Est-ce que Kapinga est marié? Il y a aussi un problème, non? Les amis. Il a trouvé quelqu'un. On dirait qu'elle était mariée. Hein. On t'appelle comment? Elaïs Moujani Lubamba. Elaïs Moujani Lubamba. Elaïs, ça veut dire quoi? El Adonai, ça veut dire encore quoi là? Les dieux créateurs. Les dieux créateurs. Ah, ça c'est intéressant. Les dieux créateurs et miracle du ciel. Ouais. Les parents actuellement sont en train de sélectionner des noms. Hein? Et comme quelqu'un qui m'avait dit qu'il y a aussi des noms, on peut appeler, il y a d'autres, on appelle les diarrhées. Dieu a répondu. Les parents actuellement sont champions dans des noms. C'est intéressant là. Bon, pour mieux, ils disent que les aïeux nous ont imposé des prénoms, alors autant innover. Hein, nous, actuellement, on a innové, on essaie de tirer ici, on mélange, on crée quelque chose, on appelle l'enfant, ça c'est intéressant. Elaïs, miracle, et ça va pas miracle. Elaïs, ça veut dire quoi? El Adonai. Et puis El Adonai, ça veut dire? Mais comment sommes-nous partis de Elaïs et de El Adonai à Elaïs, hein? Qu'est-ce que tu peux... C'est quelle langue Elaïs? Explique-nous. Comment t'expliquer ce passage de El Adonai à Elaïs?
Donc ça veut dire que ce sont des langues. Ici, dans certaines langues, quelle langue est en français? Il y a un garçon de l'église qui porte le nom de Eldonai. Hein? El Adonai, Eldonai. Eldonai, Elaïs. Hein? C'est intéressant. Quel âge as-tu, mon ami? J'ai 11 ans. 11 ans. Oui, tu aimes l'école du dimanche? Oui. Qu'est-ce que tu aimes à l'école du dimanche? Surtout les prières. Les prières. Vraiment, tu aimes la prière? Oui. Lorsque tu pries, tu es très à l'aise. Oui. Ah, je suis content. Vous voyez, il y a des amis qui n'aiment pas la prière à l'école du dimanche. Alors, comment tu peux leur dire? Ceux qui n'aiment pas l'école du dimanche? Il rate beaucoup de choses parce qu'ici, le prière, ça change aussi les comportements. Ici, on loue l'Éternel. On l'adore de différentes aussi manières. Ah, ok. Tu aimes aussi la prière? Oui. Donc, c'est ça. Il y a des amis qui n'aiment pas la prière, qui n'aiment pas venir à l'église, qui sont toujours à la maison. Il y a beaucoup de choses, hein? Ouais. Ah, oui. Certainement. Vous qui regardez, qui restez à la maison, toujours chercher à regarder des dessins animés, vous ratez beaucoup de choses, hein? Faites comme notre ami Elaïs. Elaïs, tu es de l'église? NCD, ça veut dire quoi? Nouvelle Cité de David. Ok, comment s'appelle la maman pasteur de la Nouvelle Cité de David? Maman Zacharie. Elle s'appelle comment? Maman Monique. Maman Monique, seulement. Maman Monique Elle n'a pas Lubamba. d'autre nom à ajouter. Hein? Maman Monique Elaïs. Ah oui. Alors, ça va, c'est bon. Bienvenue dans cette émission. Hein? Alors, mon ami, bonjour. Bonjour moniteur. On t'appelle comment? Je m'appelle Possien Ngeleka. Possien Ngeleka. Possien, ça signifie quelque chose? Oui, ça signifie quelque chose. Ça dit quoi? Bon, ça c'est selon les choses que j'ai expérimentées personnellement. Possien signifie établi. Ah, et ça c'est selon toi ou bien c'est ce qui te parle? C'est la question que j'allais lui poser. Ça, c'est Et selon le nom. C'est selon selon le nom, je sais pas. Ou selon le donateur, celui qui te l'a attribué. Lui, Tu ne il a sais pas. créé ça comme ça. Ah, donc tu as attribué une signification. Moi-même. Ah, tant mieux, hein. Bravo. Ah, c'est intéressant. c'est Quel âge as-tu, mon ami Possien? J'ai 18 ans. 18 ans. Combien de temps l'école dit, mon ami? Bon, depuis l'enfance. Depuis L'enfance, l'enfance, c'est-à-dire depuis quel que âge tu étais bébé. approximativement? Non. Qu'est-ce que tu as bénéficié à l'école du dimanche? Parce que vous devez aussi témoigner à un moment donné. Ouais. Pour encourager ceux qui nous regardent maintenant là. Bon, j'ai bénéficié de plusieurs choses, surtout en parlant de la lecture de la Bible. Je suis vraiment fort en ces domaines-là. J'ai plusieurs connaissances. Connaissance, ça veut dire quoi la Bible? Tu fais comment et tout ça? Donc, je maîtrise certains versets. J'ai même la capacité de pouvoir exhorter les autres. Ah oui. Il y a un changement, mon ami, entre lorsque tu n'étais pas à l'écoudim et maintenant là. Est-ce qu'il y a un changement? Il y a un très grand changement. Qu'est-ce qui s'est passé? Auparavant, tu étais comment et maintenant là? Auparavant, je m'énervais trop. J'avais toujours un visage renfrogné. Et là, je suis tellement joyeux. Ah, c'est bon. Donc, Jésus, Dieu a changé quelque chose. Il a changé beaucoup de choses. Il y a aussi un enfant qui te suit maintenant qui est comme ça. Qu'est-ce que Et nos amis aussi devront en témoigner. Hein. Qu'est-ce qui a changé dans leur vie? Oui. Et Elaïs, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Avant et après. Avant les codis, mais après. Bon, avant, j'aimais imiter tout ce que mes amis faisaient. Alors, pendant les prières, je disais à Dieu qu'il puisse changer mon cœur. Depuis ce jour-là, j'ai arrêté. tu as imité quoi au juste? Donc, tout ce qui faisait de mal, Des mal, hein? Tu imitais comme quoi? Des mal comme quoi? de musique profane. Tu connais aussi la musique profane? Vraiment intéressant. Dis-moi, quel témoignage par rapport à ça? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Tu es devenu enfant de Dieu. Avant et après les codis. Avant, j'aimais bien être à la mode, porter vraiment des trucs que les stars faisaient, chanter comme eux. Donc, je ne savais pas vraiment que chanter des musiques profanes, c'était adorer les diables, mais j'aimais vraiment ça. Depuis que j'ai connu Dieu, a changé ma vie et je me suis bien intéressée par ça. Maintenant, je suis inspirée par les musiques gospel. C'est intéressant. Alors, ce que nous regardons, vous avez entendu, chers amis, hein? Et lorsque vous venez dans le Seigneur, les choses vont changer Radicalement. Il va changer totalement. Donc, il y a un avant et un après. Hein. Tout le monde, tous tels que nous sommes ici, nous étions quelque part. Dans le monde nous a détruits.
Il nous a appelé, il nous a dit que vous devrez me servir. Et lorsque nous servons le Seigneur, regardez, nous brillons maintenant. Ça va, c'est très bien. Et ceux qui sont dehors, là-bas, il y a des problèmes. Rien ne peut changer et rien ne peut s'améliorer. Venez servir le Seigneur ensemble. Pour le Seigneur, vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Vraiment, je suis dans la joie, chers amis. Ce que Dieu a fait pour vous, qu'il le fasse aussi pour les autres. Amen. Qu'il les amène aussi dans le Seigneur, qu'ils servent le Seigneur et qu'ils puissent témoigner que Dieu a transformé. Amen. Et demain, c'est vous qui serez des pasteurs, des prophétesses, des prophètes, des choristes, des musiciens, bishops. des pasteurs, des bishops. Je ne sais pas, c'est à votre époque, s'il y aura quel nom. Actuellement, chaque fois, il y a des noms qui apparaissent. Vous, je ne sais pas quel nom va vous. Moniteur, je sais pertinemment qu'actuellement déjà certains de nos enfants agissent comme prophètes, agissent. Oui, on les appelle pas pasteurs, mais ils agissent comme pasteurs. On les appelle pas prophètes, mais ils agissent comme prophètes. Ce sont des serviteurs de Dieu, ça je le sais. C'est ça, c'est bien. Ah oui, nous avançons à chaque fois que nous nous croisons comme ça. Les programmes de l'école du dimanche. C'est important pour inviter aussi les autres enfants qui nous suivent maintenant. Comment ça se passe les matins, c'est comment et les après-midi. Dans quelques secondes seulement pour qu'on passe à notre première étape de l'apprentissage. De l'émission. Oui. Alors je commencerai par donner le programme de l'émission à elle-même. L'émission passe tous les dimanches de 13h à 14h. Donc dimanche prochain, vous nous verrez une fois encore devant vous, par le truchement de vos écrans évidemment. Et chaque dimanche, nous nous réunissons à la nouvelle cité de Davidville, oui, de 8h à 10h30 approximativement. Ça concerne le culte matinal. Il y a des catégories d'âge, plusieurs catégories d'âge au sein de notre Dieu dimanche. La première catégorie d'âge, celle qui comprend les enfants dont l'âge varie entre 3 et 6 ans d'âge. La deuxième catégorie d'âge concerne les enfants dont l'âge varie entre 7 et 10 ans d'âge. La troisième catégorie d'âge concerne les enfants dont l'âge est compris entre 11 et 12 ans d'âge. La quatrième catégorie d'âge, ce sont les enfants dont l'âge est entre 12 et 14 ans d'âge. La dernière et la cinquième catégorie d'âge d'ailleurs comprend les enfants dont l'âge est compris entre 15 et 18 ans d'âge. Il y a un culte matinal qui va de 8h à 10h30 approximativement et un culte de 14h. Il va de 14h à 16h. Donc vous qui n'avez pas la possibilité de venir le matin, vous pouvez venir à 14h à l'NCD Ville. L'adresse, oui. Ah oui. L'NCD se trouve au centre-ville de Lubumbashi, dans la commune de Lubumbashi, au quartier Makutano, sur l'avenue Chef Katanga, très exactement, derrière l'hôtel Lubumbashi, à côté de la fameuse école Malkiawamani, à 2 pas de l'arrêt de bus, ou entre l'arrêt de bus et Wabora et Kawama, vers une grande bâtisse, très belle bâtisse. C'est très bien. C'est bon, moniteur. Vous avez des programmes, venez prier avec nous. Nous serons là, on vous attend. Nous avons besoin de vous pour que nous puissions vraiment ensemble nous aider. Oui, tout le monde pouvait venir sans problème. Nous passons notre première rubrique de cette émission. Nous allons écouter un enfant nous faire un chant. Ça ne demande pas beaucoup de cérémonie, mais nous avons besoin que vous nous donniez un chant. Chantez un chant de l'école du dimanche. Vous en avez beaucoup. Au cas contraire, les moniteurs peuvent vous donner les titres de la chanson si vous connaissez, pour vous essayer de vous aider. Mais au cas contraire, si vous en avez, vous pouvez faire ces chants. Et ensemble, on va vous accompagner. Et ceux qui nous regardent maintenant là, ils vont aussi chanter, ils se souviendront. Et chaque fois, oui, tout bien. Ok, les amis. Ah oui. C'est ça, ça s'intitule comment? Jésus est mon ami. Ok, Jésus est mon ami. On y va. Jésus est mon ami, l'ami de tous les jours. Jésus est mon ami,
l'ami de tous les jours. Il est mon ami. De lundi, Il est mon ami. de mardi, Il est mon ami. de Il mercredi, est mon ami. de Il jeudi, est mon ami. de Il vendredi, est mon ami. de Il samedi, est mon ami. le dimanche, Il est mon ami. de tous les Il est jours, mon ami. de tous les jours. La 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 la. 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 La 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 la. La la la. La 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 la. La la la. La 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 la. La la la. Ok, acclamons pour le Seigneur. Ok, Jésus est ton ami de tous les jours. Il n'est pas seulement ton ami du dimanche, mais il est ton ami de lundi jusqu'à dimanche. Du premier jusqu'au dernier jour du mois. Jésus est ton ami. Mais toi là, ton ami c'est seulement les dimanches. Il y a des amis qui ils viennent seulement les dimanches. Parce qu'on dit encore du dimanche. Lui c'est seulement les dimanches. La semaine ne vient pas, on ne les voit pas. Parfois, il se dit non, j'avais beaucoup de choses à faire, des études. Oui, on ne yangara pas. Kanisa ukuyaki, kulofa mkanisa. Mais mwisho yake, ndio kile na kumasomo, akili yako iko pa 40%, 42%, 43%. Mais les amis qui sont ici, qui viennent avec nous, Yesu weko nabongezea akili na weko nakuya vraiment ukibaona weko different ya batoto wengine. Vraiment tunamwinvite mwebo tumonze kwa kanisa kwa rafiki wa Yesu, Yesu ndiye atakuwa rafiki yako. Rafiki yake ya Mungu ashishindaye kwa masomo. Kama unashinda donc rafiki yako ni nani? Ule alishindaka ni nani? Ni Yesu pia ni ule mwingine. Ule bon. Alors kama rafiki wa Yesu hautashinda kwa masomo. Kama unamwacha Yesu na yeye atakuacha ndio kile unashinda. Venez servir le Seigneur. Monitrice Bénovic. Un chant, nous avons besoin d'apprendre avec vous un chant de l'école du dimanche. Un chant. Seulement, ensemble, tu vas enseigner ces chants-là. Ça s'intitule comment et c'est vrai. Bon, mon chant, j'ai un petit téléphone. Tu as un petit téléphone. Oui. Là aussi, tu as un petit téléphone. Alors. Vraiment, oui, je vais chanter. On veut bien le voir, ce petit téléphone. Oui. Ok, on y va, mon ami. D'accord. Ouais. J'ai un petit téléphone, c'est ma prière qui vient de la terre jusqu'au ciel de Dieu. J'ai un petit téléphone, c'est ma prière qui vient de la terre jusqu'au ciel de Dieu. Tikiri tikiri ti, tikiri tikiri ti, tikiri tikiri ti, tikiri tikiri ti. C'est bien, acclamons pour le Seigneur. Ah oui, c'est bien. Donc, le petit téléphone, c'est oui, j'ai compris que ce petit téléphone, ce n'est pas nos téléphones ici. C'est la prière. C'est la prière, hein? Ouais. Ah oui, donc ça se connecte directement à Dieu. Et en parlant du téléphone, mon moniteur, nos amis peuvent nous écrire par le numéro affiché au bas. Ceux qui nous suivent peuvent nous écrire, n'appelez pas, écrivez, nous allons répondre, ça sera pour la gloire de Jésus. Donc ne faites pas comme celui qui est en train de biper, parce que nous biper, soit écrit seulement et ça sera bien, ça sera pour la gloire de Réagir notre Seigneur Jésus-Christ. Alors là, nous allons un peu avaler la salive. Ouais. Nous allons nous tourner du côté de notre ami Nixon, de Chambouille Nixon, le moniteur Nixon. Il va nous balancer quelque chose. On va se reposer en musique et on se retrouvera après pour continuer. On va s'enjailler, oui, comme on dit. Nous allons un peu avaler la salive et puis nous allons nous retrouver après.
I don't see him, he's working. Even when I don't feel him, he's working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see him, he's working. Even when I don't feel him, he's working. You never stop working. You never stop working. You're working. You never stop working. Even when you don't see it, he's working. He never stops. nous sommes de retour, chers amis. Est-ce que vous aimez Jésus? Est-ce que vous aimez Jésus? Manifestez d'abord. Vous faites comme ça, faites comme ça. Montrez à tout le monde que vous aimez Jésus. Les amis de Jésus, faites ceci. Faites comme ça, faites comme ça. Vous qui êtes là, vous nous suivez là. Allez, les amis de Jésus, nous vous aimons beaucoup. Amen. Donc vous faites ça, nous sommes dans la joie parce que nous venons partager la bonne nouvelle. Amen. Ceux qui partagent la bonne nouvelle doivent être dans la joie. Et à chaque fois que vous parlez de Jésus, soyez dans la joie parce que Jésus vient vous donner la paix, la joie, la tranquillité. Il ne s'agit pas de n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Lorsque Jésus vient, il ne va pas trouver les tristes là-bas, les gens qui pleurent. Non, lorsqu'il vient vous soulager de tout ça. Il vous apporte la paix. Jésus dit qu'il vous sort le fardeau qui pèse sur vous. Lorsqu'il montait au ciel, il a dit, je vous laisse la paix. Que la paix soit avec vous. Un enfant de Dieu ne peut pas être triste. Hein? C'est ça les amis? Hein? Il ne peut pas être triste. Tout le monde est triste. Comment vous allez? Vous brillez encore, ça fait longtemps. Hein? Ah oui, c'est bien. Vous êtes là. Oui, nous sommes. Et les amis ont besoin de vous entendre. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Ah non, sérieusement, ils m'ont beaucoup manqué. Ils t'ont beaucoup manqué. Hein? Oui. Ouais. Et surtout qu'ils se plaignaient que je me fais rare, donc mais aussi je suis de retour. Et enfin, je vous dis quelque chose que vous attendez depuis un long moment certainement. Il y a quelqu'un qui vous aime beaucoup. Ah, il y a des personnes qui sont déjà curieuses. C'est qui? C'est ce monsieur-là. C'est qui? Donc, prenez pas cette question, les amis. Tout disait pas moi. C'est qui? 1, 2, 3. C'est qui? Ah, non, je n'ai pas bien entendu en tout cas. Je n'ai pas entendu. Est-ce que vous êtes curieux de savoir c'est qui? Ouais. Ah, c'est Jésus. Ah, ça c'est bien. Acclamons pour Jésus alors. Acclamons pour Jésus. Ok, c'est très bien, monitrice. Quelqu'un m'a posé les questions. On t'appelle comment alors? Ah, moi c'est la monitrice Chikou Lampere Birchi. Je suis monitrice à la nouvelle cité de David, extension de ville. Ah oui, extension de ville. Ville de Kouchi. Ah, ok. Pas extension, monitrice. Encore c'est paroisse. Paroisse, c'est la paroisse. Ah, la
paroisse. C'est ça. On est là ensemble pour parler de Jésus avec les monitrices ainsi que les enfants. Alors, je vais vous présenter la bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui va vous parler d'une bonne nouvelle. On vous dit toujours qu'elle est bonne nouvelle pour ceux qui la reçoivent comme une bonne nouvelle. Mais pour toi là qui dit que non, mais je peux pas ça c'est une mais il faut toucher Saouti. Saouti yote. Un jour, on a dit que tout ce qu'il y a sur la terre, ça va passer. Oui. Sauf Saouti. Sauf la parole de Dieu. Ça va rester. Aime la parole de Dieu. Aime écouter le Seigneur. Aime lire, écrire la Bible. Aime ça. C'est ce qui va t'amener au ciel. Et c'est avec ça que tu vas commencer à bien servir qui? Le Seigneur. Alors il ne faut pas négliger. Lorsqu'il commence la parole, Wendo ça kwanza kulota sasa. Alors il faut éviter. Alors si vous venez servir le Seigneur, lorsqu'il y a la parole, et c'est à ta bouchimama, comme on a ça on a la gamme shimama, on ne peut qu'à ta micro. Vraiment c'est ça. C'est bon moniteur. Bonne nouvelle aux amis. Oui, Léonard. En 1 heure, mais vu la campagne de temps. Les enfants n'aiment pas avoir de Que Dieu vous bénisse, vous qui nous avez bipé, même si vous nous avez bipé, que Dieu vous bénisse, mais écrivez-nous au meilleur des cas. Alors, nous avons une très bonne nouvelle, un très beau plat à vous servir, au menu du jour. Et c'est la parole de Dieu, Ne pensez pas au long sandwich, oui, où il y a des frites, tout ce que vous aimez là, c'est la parole de Dieu qui vaut infiniment mieux que ce gros sandwich. Alors, la parole de Dieu du jour, nous la tirons du livre de Genèse, le livre d'Exode, allais-je dire. Et je me trompe, désolé. Le livre de Genèse, parce que j'ai en tête le verset à retenir du matin et le livre d'où nous avons tiré l'histoire. Alors, nous tirons l'histoire du jour du livre de Genèse, du chapitre 9, très exactement. C'est là que nous tirons l'histoire du jour, du 18e au dernier verset du chapitre 9. Et l'histoire du jour, nous l'intitulons le péché du fils de Noé, que l'on appelle Cham. Genèse 9, du 18e au dernier verset. Allez, l'histoire du jour, nous l'intitulons le péché du fils de Noé, que l'on appelle Cham. Alors, nos amis ont de savoir ce que nous allons tirer de ce livre, le péché lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur, le fils de Noé? Alors, Noé et ses fils étaient déjà sortis de l'arche. Noé et ses fils doivent vivre. Noé, son fils aîné Sem, le deuxième Japheth, et leur cadet Cham. Ils doivent vivre. Et pour vivre, ils doivent cultiver la terre. Ils doivent aussi chasser, mais cultiver la terre beaucoup plus. Et Noé a des champs, il a plusieurs cultures, les mioko, les minji, les ngaingai, les nyanya. Mais Noé a aussi une vigne, à part les mioko, les minji, là aussi une vigne. Et de la vigne, on tire des raisins, et des raisins, on en fait du vin. Et Noé a pris la décision de se faire du vin. Je ne sais à l'occasion de quoi exactement. N'empêche que Noé se soit dit, bon, la récolte a été abondante, meilleure que prévu. Alors je dois me faire du vin et me réjouir. Noé s'est peut-être dit, bon,
Dieu m'a fait tellement grâce, je suis en bonne santé, alors je vais me réjouir en prenant du vin. Noé prend du vin, mais ne prend pas que du vin, il prend un verre de trop. Et Noé devient ivre. Noé commence à tituber, à lancer au pempa, ça Noé vient, dans lancer au sema, c'est ma chute vidéo en sema balé vient, m'amène quoi bien, vous voyez déjà, kawe toka. Non, Noé, on ne sait pas ce qu'il fait exactement. Noé titube, Noé dit n'importe quoi. Mais Noé ne s'arrête pas qu'à faire ça. Il est dans sa tombe. Noé se dit, bon, je suis peut-être à la plage, il se croit à la plage, il se croit à la piscine. Et Noé, ivre, se dit, bon, je vais enlever mes vêtements. Et Noé se retrouve comme un poisson, sans serviette sur le corps. Oui, il n'a aucun habit dans sa tombe. Pourquoi il est ivre? Il a perdu toute sa tête. Et Noé, qu'est-ce qu'il fait là? Il danse peut-être, il crie et... À un certain moment, son fils Cham, oui, je ne sais pas s'il a l'habitude d'entrer dans la tombe de Noé sans frapper. Il s'est peut-être cru dans sa chambre et tout d'un coup, bon, il est entré dans la tente de Noé. Et là, il le trouve sans serviette sur le corps, comme un poisson là. Oui, Noé n'a rien sur son corps. Noé est nu dans sa tente. Et Cham, la Bible nous dit qu'il voit la nudité de son père. C'est déjà une bêtise, c'est déjà grave. Mais ce qui est très grave, on met une virgule dans la Bible, Cham s'offre le luxe, le fils cadet à Noé, d'aller raconter ce qu'il a vu dans la tente de son père. Et qu'est-ce qu'il fait en d'autres mots? Il déshonore son père. Je peux imaginer Cham dire, mais vieux Sam, vieux Japhet, on n'a papa, on t'appelle, même si tu papa n'a pas, même si tu papa, on est pas pour m'envoyer abonné, donc nous avons dit, oui, on est bien tout papa, on a fait. Il raconte cela à ses frères. Et Noé, bon, il n'était pas ivre durant un siècle. Après un certain moment, il n'est plus ivre. Noé, il reprend sa tête. Noé réfléchit correctement. Et on lui dit ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Cham l'a vu tout nu. Et Noé se dit, non, je ne peux pas laisser passer ça. Il veut maudire Cham, mais je pense qu'il se dit, mais Cham, c'est mon fils, je l'aime tellement, mais il doit payer pour ce qu'il m'a fait. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais maudire son fils Canon. Mais de quelle malédiction il s'agit? Une malédiction horrible. Noé dit que Cham, pas Cham, que Canon, le fils à Cham, c'est-à-dire son petit-fils, soit l'esclave des esclaves de ses frères. Une malédiction lourde de conséquences. Tout ceci pourquoi? Parce que son père a commis une grosse bêtise. Et Noé par la suite bénit Sam et Japhet. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Sam et Japhet? Sam et Japhet, lorsque son père s'est retrouvé sans vêtements, Sam et Japhet ont pris une décision sage. Je voulais terminer par là, une décision très sage. Sam et Japhet, la Bible nous dit qu'ils ont pris un manteau. Ils sont allés à reculons pour couvrir la nudité de leur père. C'est-à-dire qu'ils ont honoré leur père contrairement à leur petit frère qui l'a déshonoré. Et Sam et Japhet ont été bénis par Noé. Et Noé dit, béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu de Sam. Et une fois encore là, il maudit Cham. Que Cham soit maudit, mais pas Cham, vraiment, son fils Canon, qu'il soit maudit. Et la Bible nous dit que Noé meurt à l'âge de 950 ans. Je pense que c'est la fin de l'histoire. C'est bien les amis, acclamons d'abord pour le Seigneur, encourageons les moniteurs. C'est bien, le moniteur a tout dit de l'histoire, il a pris un peu, combien, 4 ou 5 minutes. Il nous a parlé de l'histoire du péché de Cham. De Cham, hein. Oui, du péché de Cham, vous avez entendu ce que le moniteur a dit. Pourquoi vous avez tiré cette leçon du péché de Cham? Du péché de Cham. Oui, cette leçon nous enseigne quelque chose de très important et qu'il ne faut pas prendre de haut. Honorer ses parents, c'est ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Honorer ses parents, quels que soient ceux qu'ils sont, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, on se doit de les honorer. Ça, c'est très bien dit. Le moniteur a parlé de l'histoire. Nous sommes dans le livre de Genèse 9,
du 18e au dernier verset du chapitre 9. La Bible, vous allez lire ensemble, le moniteur a condensé les choses, hein. Il a donné l'essentiel. Vous pouvez aussi, si vous avez le temps, lisez en profondeur, vous allez comprendre les détails de l'histoire. Mais avec les enfants de l'école, c'est toujours comme ça, on essaie de parler un peu, mais qui dit un peu beaucoup. Les amis, vous êtes là? Faites comme ça, vous êtes là? Ça va, hein? Ok, les moniteurs a tout dit. Maintenant, à vous de poser quelques questions. Hein? Moniteurs ainsi que monitrices, ils vont vous répondre par rapport à l'histoire d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez une question à poser aux moniteurs et aux monitrices, ils vont vous répondre. Et nos amis d'ailleurs, nos téléspectateurs. Oui, les téléspectateurs qui nous regardent maintenant là, vous pouvez aussi nous poser des questions. Écrivez seulement sur WhatsApp. Écrivez même. Ou via la messagerie à SMS. Pas de problème, SMS ou WhatsApp, on va vous répondre. Hein? Alors, vous qui êtes ici, les amis, est-ce que vous avez suivi l'histoire? Vous avez suivi les moniteurs? Oui, nous avons suivi. Alors, vous l'avez entendu? Parce que je sais que les moniteurs, Patrice, à un moment donné, si vous n'êtes pas souple, il peut vous glisser des mots et par après, ça vous dépasse. Hein? Et comme ce qu'il a dit, un verre de trop, hein? Des choses comme ça, hein? Ça arrive et quelqu'un ne veut pas comprendre. Hein? C'est un peu ça, un verre de trop. Hein, tu vois, hein? Ce sont des mots que les moniteurs peuvent glisser si tu n'es pas souple, ça passe, même ça laisser. Hein? Ok. Les amis, une question. Et réfléchissez un peu. L'histoire dit vraiment, chamanenda coulé, et puis tout ça, hein? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Pique malédiction, prophétiquement, pique malédiction. Il a foi à Kizas. Oui. Donc, dans la question que je vais poser, pourquoi Noé n'avait pas maudit son fils, mais là maudit son petit-fils? Très belle question. Les enfants aiment toujours la question là. Très belle question. Moniteur, il m'a beaucoup compliqué. On a seulement connu pas mambo. Mais pas mambo, mais même la tausema nini, je pense fort que Noé avait déjà pris le temps de bénir ses fils, hein, et il ne pouvait plus révoquer cette bénédiction. Ces bénédictions-là, il les avait déclarées sur ses fils, à savoir exactement Sem, Japheth et Cham. Et il ne pouvait plus les révoquer. Mais puisqu'il devait payer, c'est qui? Cham, puisqu'il devait payer pour ses péchés, alors il décide de maudire son fils et sa postérité. Le fils de Cham qui est Canaan, il décide de le maudire. Parce que je vous donne un petit exemple. Quel parent se réjouirait de voir son fils en train de folie? Non, non seulement le fils en souffre, mais toi aussi le père Dieu en souffre. Moi je pense fort que c'est parce que Noé avait déjà béni son fils Cham et ne pouvait pas révoquer cette bénédiction. Voilà pourquoi il a maudit seulement Canaan. Je pense fort que c'est ça. C'est mon avis. Vous avez une idée par rapport à ça, monitrice Benovic et monitrice Virgie, et vous qui nous regardez de l'autre côté, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Notre ami a dit pourquoi on a maudit Canaan à la place des Cham, parce que ces Cham, par curiosité, il est allé regarder n'importe quoi. Là. Et surtout, je me suis inspiré de la scène de Salomon. Hein. Salomon s'est détourné de Dieu, d'accord? Mais Salomon devait être puni pour ce qu'il a fait. Mais Dieu, comme il savait que Salomon héritait de l'alliance qu'il avait conclue avec David, décide de faire payer le péché de Salomon par Israël. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu permet que Israël soit scindé en deux, le nord et le sud. Le nord composé des 10 tribus et le sud composé de Benjamin et de Juda. Donc vous voyez, donc je me suis inspiré de cela pour dire que oui, Dieu était... Quelqu'un nous suit maintenant, des gens qui font la théologie, ils savent trop, ils ont des détails par rapport à ça. On attend la réaction. Pourquoi on a maudit Canaan à la place de Cham. Mais quelque part, Noé et Cham n'avaient pas seulement Canaan comme enfant. Hein. Il y en évidemment, beaucoup. Mais Noé on ne parle de Canaan ici. Oui, Noé a récupéré seulement Canaan. C'est un peu... Il était l'aîné. Canaan. Seulement Canaan. Il y avait d'autres enfants de Très probablement. Cham il y avait beaucoup d'enfants là. On attend la réaction de... Monitrice, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça? Oui, comme le moniteur l'avait dit, moi je pense que c'est parce que
Noé aimait trop son enfant pour le maudire quand même. Ouais, mais beaucoup plus Cham. Et puis il était cadet. Bon, vous voyez, je l'ai vu aux enfants le matin, les cadets, lorsqu'ils cassent la télé, qu'est-ce que maman fait? C'est comme ça. Lorsque maman casse la télé, mon fils vient, loupi. Vous voyez. Ah oui, c'est ça. On est tous, moi dit non. Oui, moniteur, je pense que c'est toujours la même chose. Ah, elle en a. Toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Hein. Ok, les amis, une question encore. À part ça, Moujani et puis Miracienne. Question, il n'y a pas de question. Alors, moniteur, oui. il y a certainement des enfants qui se disent, mais pourquoi Noé a maudit Cham, je pense. Canon, oui. Pourtant, ce n'était pas de sa faute, non? Très bien. C'est mon papa qui était ivre, lui, sûrement, il est entré par accident dans sa chambre. C'est ça la question que... Non, pas ça, c'est un autre volet de la question. Et je pense que, bon, la Bible ne se limite pas, parce que lorsque l'on lit Genèse 9, 22, on commence par dire ceci. Non seulement Cham surprend Noé, tourné là comme à la plage, dans sa tente, il va le rapporter à ses frères. C'est là qu'il a des honneurs. Je pense qu'il aurait dû le couvrir. Il avait la possibilité de prendre un manteau et de le couvrir directement, ou carrément de la fermer. S'il ferme sa bouche, à un certain moment, son père sera plus ivre et personne ne le saurait. Mais lui, il a décidé d'aller rapporter des propos. C'est ça. Ok, vous allez poser un peu de questions. Questions, quelques secondes. Les amis, quelques questions parce que vous avez bien assimilé la matière d'aujourd'hui avec cette histoire. Alors, monitrice Benovic, une question, monitrice Birgi, et on va finir avec moniteur Patrice, une question qui va permettre à ce que les amis puissent clôturer. Allez, on peut aller, monitrice Benovic. D'accord, les amis. Selon cette histoire, selon vous, qu'est-ce que vous avez réellement compris et qu'est-ce que cette histoire vous enseigne, vous, en tant qu'enfant? Vis-à-vis de vos parents, exactement. Qu'est-ce que ça vous enseigne, les amis? Qui a une réponse? Prenez le micro et parlez. Ça te dit quoi? Ok, mais là, les parents, comment ça par rapport à quoi dans l'histoire? Quand Cham avait fait, il est entré dans la chambre de son père. Japhet et Cham. Alors, une question, moniteur Patrice, pour essayer de donner le temps à tout le monde, les enfants, de pouvoir s'exprimer. Là, on chute progressivement. Très bien. Alors, mes amis, on a parlé de Cham qui a déshonoré un père Noé, qui n'est pas non plus à applaudir. Je ne pense pas qu'il mériterait du chocolat, Noé, pour ce qu'il a fait. On ne l'encourage pas non plus, ce genre de comportement. Alors, vous avez un parent, je ne dis pas que vos parents sont ainsi, d'accord. Ceux qui ont des parents, qui font preuve d'un comportement indigne, qui n'ont pas fier à l'heure, qui insultent, des parents qui pêchent, mais quelle doit être leur attitude par rapport à ces parents, à la lumière de la parole de Dieu? Comment doivent-ils se comporter? Comment doivent-ils se comporter à l'égard de ces parents-là? On dit que vous, les enfants qui nous regardez, vous avez des parents pareils, un papa qui insulte tout le monde, il rentre à la maison, qui ne te respecte pas toi non plus. Toujours un papa, il y a aussi des mamans. Des mamans, les parents donc. Alors, comment vous allez vous comporter par rapport aux parents pareils? Ok? Bon,
Nous devons toujours prier d'abord pour eux, que Dieu puisse leur aider afin qu'ils puissent changer. Mais ce n'est pas non plus l'occasion pour que nous puissions leur manquer du respect. Nous devons toujours leur honorer, peu importe ce qu'ils font. La prière nous accompagne. Honorer, c'est quoi? C'est quoi vraiment honorer? Honorer, c'est respecter les parents et obéir à tout ce qu'ils nous disent. Ah, mais tu as déjà croisé un livre. Oui. Tu as quelqu'un dans ta famille qui parle beaucoup de... Oui, tu le connais? oui. Et il vit comment? Il est toujours comme ça ou bien? Oui, il est toujours comme ça. Il s'enivre toujours. Il sort les matins, il rentre les soirs. Donc il termine toujours sa colère sur les enfants et sur sa femme tous les jours. Ah, c'est comme ça. Et ces enfants-là, donc ils doivent faire quoi? Un papa qui les frappe, hein? Bon, ce que les enfants font, ce n'est pas ce qu'ils doivent vraiment faire, mais ils doivent quand même leur honorer, leur respecter et prier pour eux. Ah, S'ils ne ok. changent pas, S'ils ne changent pas, oui. Militaire, je ne sais C'est une très bonne question, oui. vous priez, ça s'ajoute. Oui, oui. Alors, c'est bien là, tu vas réfléchir après. Salut des personnes, mon ami. Bon, je salue mes parents, Mamie Chou, Kasakai et Papa Nestor Kabi. Ah, Papa Nestor, Kabe, Maman Michou, Kasakai. Tu l'as mis la Mouguanachi. C'est bien. La suivante, mon ami, on te dit déjà comment on peut se comporter face aux parents pareil. Il faut toujours leur obéir malgré les circonstances. Il faut les respecter. Il ne faut pas aussi leur déshonorer, même s'ils boivent de la bière, ils font de mauvaises choses. Il faut toujours leur respecter. Et si on les déshonore, qu'est-ce qui va arriver? Si on les déshonore, qu'est-ce qui va arriver? Et si un papa vient avec sa bouteille de boisson, il faut les honorer, non? Il te dit, pour nous qu'on arrête tout l'eau. Il faut leur obéir, non? Qu'est-ce que tu vas faire? Il vient, oui, pour nous qu'on tout l'eau, ou bien, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais refuser. Là, tu vas honorer ou... Tu vas... Je vais refuser. Pourquoi tu vas refuser? Parce que c'est mal. C'est mal. Ah, donc tu les honores, mais tu fais... Non, on leur obéit selon ce que la parole de Dieu nous recommande. Ouais. C'est ça parce qu'on obéit à quelqu'un qui est ivre, là, il vient, il dit, dans cette verse-là, il vous dit des choses, vous l'obéissez. C'est comme ça, il vient, t'es ivre, il vous dit n'importe quoi, vous le faites parce qu'il faut l'obéir. C'est bon. Salut des personnes. Je salue ma tante, maman Vicky. Je salue aussi mes cousines, Concilia, Potencia et Concordia. Ok, c'est bien. Mon ami, qu'est-ce que tu dis toi? Les dia, on vous salue. Les sia, dia. J'ai dit qu'il faut toujours être obéissant aux parents, même s'ils ont un tel comportement. C'est ce que le moniteur papy toujours. Oui. Toujours obéissant par rapport à quoi? Lorsqu'il est ivre, il vient te dire il n'a pas toute sa tête. Oui. Non. Bon, lorsqu'il est ivre et qu'il dit ce qui n'est pas bon, je ne dois pas normalement obéir, mais malgré qu'il peut boire la bière, il faut juste le respecter. Il est toujours ton père. Et lorsqu'un papa te maudit comme ça en public, très belle question. Il te dit quoi tout. Alors qu'est-ce que tu dois faire toi en tant qu'enfant? Bon, je vais seulement prier, je vais refuser ce qu'il a dit. C'est en public ou bien tu vas faire comment? Moi je ne vais pas refuser. Qu'est-ce que tu vas faire alors exactement? Je peux parler avec maman et maman va parler avec papa après. Non, et toi, qu'est-ce que tu vas faire de ces paroles-là que tu as reçues? Ton père te maudit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas répliquer sur place ou qu'est-ce que tu vas faire? Bon, je ne vais pas répliquer sur place. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Je vais juste me taire. Et après? Et après, c'est tout. C'est tout, ça reste. Ah oui, c'est bien. Monitrice. Il n'a pas salué. Il a aussi des personnes à saluer. Je salue ma mère, maman Cécile Capeti et toute ma famille. Maman. Salut maman Cécile. Ok, monitrice Benovic, votre dernier mot. 1 minute seulement. L'essentiel par rapport à la leçon d'aujourd'hui aux amis qui nous regardent. Donc il faut
Donc il faut plutôt. Moi, je dirais aux amis de ne pas se comporter comme Cham, mais plutôt de se comporter comme Sam et Japheth. Parce que ces deux enfants ont honoré leur père. Et malgré qu'ils ont entendu ce que Cham les a informés, au moins ils se sont dit non, nous n'irons pas voir ça, mais nous irons honorer notre père. Alors je vais demander aussi à nos amis de toujours honorer leur père, quelles que soient les circonstances, même si ton père se comporte mal, même si ton père n'a pas étudié, toi tu as étudié, mais respecte-les. C'est juste ça que je peux dire aux enfants, de toujours respecter leurs parents, que ce soit papa ou maman. Oui. Je pensais que c'était seulement les papas. Les mamans s'en fichent. Non, tout le monde. Même les mamans d'ailleurs. Je salue mon papa Michael. Je salue aussi mon grand frère Chris. Donc, Papa Michael qui? Papa Michael Katende Beto. Papa Michael Katende Beto. Beto. Oui. Et ton grand frère qui? Chris Dor. Chris Dor. Est-ce que ça? Chris Dor. 30 secondes. Ah oui, je dirais aussi comme la monitrice Véronique l'a dit plus tôt, que nous les enfants, nous devons toujours honorer nos parents comme l'a fait Japheth et son frère. Ne pas pousser nos parents à nous maudire, comme l'a fait Shem, qui a poussé Noé, son père, à maudire toute sa génération. Tu savais qui? Ah oui, je salue tous les étudiants des UP, aussi la famille. Les élèves ou les étudiants? Ah, ok. On vous salue. Ok, moniteur Patrice, quelques secondes de conclusion. Nous soyons les deux. Donc Sham anakosa sana, anaenda namwona babake pashipo manguo, kisha anaenda kusema nje kumchekera babake, tenda nzambi na banamulani mtoto wake, pengine anaanza wake kukimbia na barafiki yake anacheza football, shule mambo banamulani. Donc iki mnapasha wewe kusema muzazi atashwe kusema français ile mzuri yako ile unasema, atashwe kuandika, ate una kilema, atae kuna mifano ya je, hata ni mlevi wache umheshimie, bila nafanya ubichunge moyo yako, mwambie bio Yesu, hapana wenda kuambia bio mtu ni mkusema sema njoo kile bamulani kano mwenye ula shikuye mambo njoo nani makosa ya Sham. Donc sauti ya Mungu inasema ni mu Exode 22, ça sema honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Ça va bon pote va bien tufuata bali batubipe tunabalankia na bo. Ah oui, nous sommes dans la joie, nous sommes à la fin, nous avons tout dit, vous avez récupéré l'essentiel et nous conseillons aussi aux ivrognes, aux parents qui s'enivrent, il faut faire très attention parce qu'à un moment donné, lorsque vous prenez trop, vous en prenez encore trop, vous risquez de faire des choses dont vous aussi parents pouvez regretter. Parce qu'à chaque fois, c'est pas seulement que lorsque tu t'enivres comme ça, c'est du bien, hein, un jour tu risques qu'on t'empolle, tu risques de rater ta vie comme ça et ça ne sera pas bien. Il faut essayer aussi d'éviter de faire ça parce que c'est un péché. De boire beaucoup la Bible refuse. Pourquoi? C'est à cause de ce que vous avez entendu dans cette histoire. Vous n'avez pas n'importe quoi. Merci infiniment, vous étiez là. Nombreux nous suivre, nous écouter de partout. Que Dieu vous bénisse infiniment. Amen. Qu'il vous fasse du bien et qu'il change les ivrognes à devenir des enfants des Dieu. Amen. Change des enfants impolis à devenir polis. Amen. Et leurs parents. Amen. C'est l'objectif que nous avons poursuivi. J'espère que tu as entendu, toi qui insultes tes parents, fais attention, même s'ils n'ont pas étudié, ils ne parlent pas bien français comme toi, mais quand même ils t'ont aimé, ils t'ont amené, ils t'ont gardé, tu es ce que tu es à cause des parents. Honore les parents vraiment. Merci infiniment à vous tous, monitrices ainsi que les enfants. Je vous dis merci pour votre temps que vous avez consacré à nous écouter et à parler avec le peuple de Dieu. Nous disons aussi merci à nos amis de l'autre côté. Nous voyons la Raïssa Kaskasquito et nous voyons Graciela Kankou et nous voyons Kaja et de l'autre côté Yambombo et sans oublier qui est Chambouy Nixon. Hein? Oui, nous vous disons infiniment merci pour le service, ce que vous avez rendu pour les seigneurs, que Dieu vous bénisse infiniment. Amen. Là, nous n'allons pas quitter cette émission, nous séparer sans saluer notre papa. Les pasteurs, mon pasteur, c'est votre pasteur aussi, c'est bien. Alors nous allons saluer notre papa qui nous suit toujours, il est toujours là à nous suivre à chaque fois que nous parlons, il est toujours là, attentif. Est-ce qu'on peut le saluer? Il s'appelle comment?
Kabengele Mayamba Chamboué, ainsi que maman Monique Kabengele. Ah, maman Monique Kabengele puis Mayamba Mwamboué. Ah, comme quelqu'un disait Mayamba Mwamboué. Sans oublier le bureau pastoral, hein. Oui. Le pasteur Simon Mamba, le pasteur Paul Kabengele. Le pasteur Alphonse. Nous vous saluons vraiment de partout. Nous que Dieu vous bénisse. Et tout ce qui nous reste, c'est à faire seulement comme ça. Chers amis, faisons comme ça. Et nous allons dire ciao.